Tu as pris l'avion, tu as quitté ton pays d'origine et tu t'es rendu aux États-Unis. Sauf que, arrivé à ton aéroport de destination aux États-Unis, tu t'es rendu compte que toutes tes valises ne sont pas là. Tu as attendu des heures, tu as fouillé, tu n'as pas trouvé toutes tes valises. Alors, cela signifie que tu te retrouves dans le cas de quelqu'un qui a perdu ses valises. C'est une situation qui arrive souvent pendant qu'on voyage dans les différents aéroports. Pour X ou Y raison, on peut se retrouver dans une situation où on a perdu une ou plusieurs de nos valises une fois arrivé à notre aéroport de destination finale. Que faire lorsqu'on a constaté que nous n'avons pas retrouvé toutes nos valises à notre aéroport de destination finale? On en parle dans cette vidéo. Salut les T3, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Je suis Marie-Diana, la continentale, la go du continent, qui va t'aider à réussir ton projet d'immigration aux États-Unis. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je te dis Jabama. Jabama veut dire bienvenue. C'est en une langue du continent qu'on appelle le Fufulde. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de la vie aux États-Unis, de la dévéloterie, des trucs et astuces pour réussir son projet d'immigration afin que notre rêve américain ne devienne pas un cauchemar. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, tu fais deux choses, tu cliques, tu t'abonnes et tu fais partie de la famille. Welcome! Aujourd'hui, les amis, je vais parler de quelque chose qui est rare, mais qui arrive souvent. La perte des valises. Et très souvent, quand on ne connaît pas nos droits, on se dit, oh, ma valise est perdue, c'est fini, ça s'arrête là. Il est écrit quelque part, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner les 3 étapes à suivre lorsque tu te rends compte que tu as perdu ta valise ou bien arrivé à ton aéroport de destination, toutes tes valises ne sont pas arrivées. Alors, ouais, toi, tu as voyagé. Et tes valises sont restées quelque part là-bas en l'air, mais ne sont pas arrivées avec toi. Comment faire pour réclamer des valises perdues ou bien quoi que ce soit? Laisse-toi. La première chose, la première étape dans le cadre de la réclamation des valises perdues, c'est de faire la déclaration de la perte de vos valises sur place à l'aéroport de destination finale. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si par exemple tu as quitté Abidjan, tu as quitté King, tu as quitté Douala pour venir aux États-Unis et arriver aux États-Unis à ton aéroport de destination finale, ça peut être Washington Dulles, ça peut être New York, ça peut être Chicago, peu importe l'aéroport où tu es descendu, l'aéroport de ta destination finale, l'aéroport qui est écrit sur ton talon de bagage qu'on t'a remis. Et quand tu arrives, tu vas à la salle des bagages. Tu attends, on attend, tu attends tes bagages, tu ne trouves pas tes bagages, ou bien tu trouves certains. La première chose que tu dois faire, c'est de faire une déclaration sur place. Il ne faut surtout pas sortir de l'aéroport et faire la déclaration de perte. Jamais, ça va pas marcher. Dès que tu constates que toutes tes valises ne sont pas au complet, tu te diriges vers l'agent qui est sur place, là, dans la salle des valises, des bagages, là. Tu fais une déclaration de perte. Tu fais une déclaration de valises perdues, de valises manquées ou de valises en retard. C'est la même chose pour les gens qui ont les valises endommagées, valises cassées ou quoi. Vous devez faire la déclaration sur place. Donc, première étape, faire la déclaration de la perte de sa valise sur place à l'aéroport de destination finale. OK? La deuxième chose à faire, une fois la déclaration faite, c'est de sortir bien sûr de l'aéroport et de rentrer chez soi. N'oublie pas, quand tu fais ta déclaration de perte, donne des coordonnées avec lesquelles on peut facilement te joindre. Une adresse email, un numéro de téléphone, une adresse postale. Maintenant, tu vas sortir de l'aéroport, tu vas rentrer chez toi. La deuxième chose à faire, c'est de vérifier tes emails parce que la compagnie aérienne va t'envoyer un email pour te donner le détail de ta déclaration. Donc, dans ce email, on va t'envoyer un email dans lequel on dit « Ok, Madame la Continentale, vous avez déclaré avoir perdu une valise de couleur bleue, tel kilo, ceci, est-ce que vous validez? » Donc, tu dois confirmer la déclaration et tu dis « Oui ».
Maintenant, la compagnie aérienne va te proposer deux choses. Donc, la compagnie aérienne va te dire que dans 72 heures, on va te répondre. Mais pendant les 72 premières heures, là, comme tu as perdu ta valise, tu peux faire des achats. Tous les achats que tu auras fait pendant cet espace-là, tu dois les documenter parce que la compagnie aérienne va te rembourser cet argent-là. On n'a pas dit que tu peux habiter dans les trucs de luxe. Hein. Non, c'est vraiment les achats, des choses de première nécessité, ta toilette, des habits, selon ce qu'il y avait dans ta valise. Osons comprendre. Voilà. Donc, tu vas faire ça et tu vas attendre. Normalement, dans la procédure, la compagnie aérienne a ces 3 jours-là et la compagnie aérienne va te dire qu'elle aura 21 jours pour chercher ta valise. Donc, la compagnie aérienne a 21 jours pour chercher ta valise. Donc, tu vas faire des achats, donc tes premiers achats là, tu vas les documenter parce qu'au moment, on doit te rembourser ça. Hein? On doit comprendre. Donc, c'est ça la deuxième étape. Faire l'accusé de réception du email, vérifier la déclaration si elle a été très bien faite et voir si tu peux faire tes premiers achats et documenter ces achats. Ok, prendre les reçus. Ok, faut pas exagérer. La troisième étape, la troisième chose à faire, tu vas attendre les 21 jours. Si au bout de 21 jours, la compagnie aérienne ne t'a pas appelé pour te dire que ta valise a été trouvée, tu dois maintenant introduire une demande de réclamation de dédommagement, d'indemnisation. Ça veut dire que pendant que tu attends ta valise, tu peux aussi les relancer. Tu vois, tu peux appeler pour dire, ah, parce qu'on va te donner un dossier. Quand dans le mail que je t'ai dit, on va te donner un dossier, un numéro de dossier, que ta réclamation c'est tel numéro et tout. Donc, de temps en temps, tu appelles. Ah oui, j'appelle par rapport à ma valise qui était perdue. Voici mon numéro de dossier et tout. On va te dire où est-ce que les recherches en sont. Ou tu peux m'aller sur le site internet. Tu crées ton profil et tout. Tu peux vérifier l'état de recherche de ta valise. Maintenant, après 21 jours, si 21 jours sont passés et que la compagnie aérienne ne t'a pas donné ta valise, tu passes à l'étape supérieure qui est la troisième étape. La troisième étape, c'est de remplir une demande d'indemnisation. Maintenant, tu vas faire une demande d'indemnisation. Après 21 jours, ta valise est déclarée perdue pour de bon. Perdue pour de bon. Maintenant, tu fais une demande d'indemnisation. C'est là que le vrai combat commence. Dans ta demande d'indemnisation, tu vas aller sur le site de la compagnie aérienne. Ils ont un espace dédié à ça. Tu crées ton compte, tu fais ton profil. Tu vas mettre la valise. Tu vas mettre tout ce qu'il y avait dans ta valise. Tu vas lister tous les items, tous les éléments qui étaient dans ta valise et leur prix. Et surtout, il faut les factures. Il faut les factures, ok? Légit facture, ok? Donc, tu vas mettre tout ce que tu as perdu avec les factures qui vont avec pour faire le montant de ta réclamation. Très souvent, le montant maximum, c'est à 1600 $. Ça dépend des conventions et tout. Donc, la troisième étape pour toi, c'est de remplir une demande d'indemnisation pour valise perdue. Dans la demande d'indemnisation de valise perdue, tu dois mettre les éléments qu'il y avait dans ta valise et joindre les factures qui vont avec. OK? Voilà. Quand tu as fait ça, la compagnie aérienne va recevoir les éléments. S'ils ont d'autres questions à te poser, ils vont te poser les questions. S'ils disent que les éléments comment je vais dire ça, les preuves des factures ne suffisent pas, parce que tu peux donner d'autres factures qui sont plus lisibles ou bien qui matchent avec le montant que tu es en train de réclamer, tu envoies. Parce que le montant de la réclamation doit correspondre aux factures que tu as jointes dans ton dossier. Vous allez comprendre. Donc, quand tu fais ça, ils vont voir après. S'ils sont d'accord, ils vont dire, ok, d'accord, on va vous rembourser 1250 $ ou bien 1600 $. D'accord, envoyez-nous votre compte bancaire et tout pour rembourser. Maintenant, comme toi, tu viens d'arriver, par exemple, et que tu n'as pas encore un numéro de compte bancaire aux États-Unis et tout, tu dois demander à ton tuteur de te donner son numéro de compte bancaire sur lequel on va te faire le paiement. Maintenant, pour qu'on puisse faire le paiement sur le compte de ton tuteur, tu dois faire une procuration. La procuration, elle n'est pas notariée, donc ne te demande pas d'aller voir un notaire pour signer cette procuration. Tu fais une procuration que je sous-signée, Marie-Diane dans la Continentale, je donne autorisation à telle compagnie aérienne de régler mon indemnisation de bagages perdus à telle personne. Voici les coordonnées bancaires et tout. Tu envoies toutes les coordonnées bancaires et la documentation qui va avec de la personne qui va recevoir ton argent. Si tu es déjà aux États-Unis et que tu as ton compte bancaire, tu envoies tes informations bancaires
Et au bout peut-être de 3, 4, 5 jours, bingo, tu auras l'argent dans ton compte. Donc, les amis, vous voyez que c'est aussi simple que ça. Donc, voilà les 3 étapes. Donc, les amis, vous voyez que quand vous perdez vos bagages, ne laissez pas la compagnie aérienne décider à votre place, ok? J'ai entendu tellement d'histoires que les gens ont perdu leurs bagages. Peut-être 2, 3 semaines après, on est venu leur remettre des sacs qui étaient déjà gâtés, des choses qui étaient déjà endommagées et tout. Parce qu'ils n'avaient pas fait des déclarations, parce qu'ils n'avaient pas suivi le dossier, ok? Vous savez que ici, dehors, Mboutnasik, tu dois être wise. Une astuce que je vais vous donner avant de voyager, faites l'effort de filmer vos bagages. Osez comprendre, filmez vos bagages. Donc, fais les photos. Quand tu as fait toutes tes valises et tout, fais les photos, tu gardes. Ne sait-on jamais. Et aussi, il faut toujours avoir les factures des choses qui sont dans tes valises, ok? Voilà. Comme ça, en cas de réclamation, tu pourras donner toute la documentation nécessaire pour te faire rembourser. On est d'accord? Alors, les amis, je pense que c'était tout pour cette vidéo. Cette première vidéo officielle de 2025 parce que j'ai pris 3 semaines off sur cette année. Donc, je recommence officiellement les vidéos sur YouTube cette dernière semaine de janvier. Donc, on est lundi. On se donne rendez-vous jeudi prochain. Et ça va aller comme ça là jusqu'à la gare. Donc, les amis, si vous avez perdu votre valise, pas de panique. Appliquez ces 3 étapes que je vous ai décrites dans cette vidéo. Vous serez remboursé ou alors votre bagage sera retrouvé. Et maintenant, si votre bagage est retrouvé et que les choses sont gâtées dedans, là aussi, vous pouvez demander le dédommagement. Osons comprendre. Voilà, donc ne soyez plus ignorants et tout. Comment on appelle ça? La compagnie aérienne, vous avez payé votre billet. La compagnie aérienne a l'obligation de vous transporter, vous et vos bagages, de votre point de départ à votre point d'arrivée, sain et sauf. Osons comprendre. Voilà. Donc, si tu as perdu ta valise, tu dois réclamer. Mais tu ne dois pas réclamer ta valise une fois sorti de l'aéroport. Tu dois faire la réclamation de ta valise pendant que tu es encore à l'aéroport. Donc, laisse-toi. J'espère que cette vidéo vous a édifié. Comme je l'ai dit, on est de retour. We back. We are back. On se donne rendez-vous jeudi prochain pour une autre thématique. Alors, s'il y a des thématiques que vous aimeriez que j'aborde cette année en 2025, dites-le moi en commentaire. D'ici à là, portez-vous bien. Je vous dis, ciao. Je suis Marie-Diana la Continentale. Nassau.